Encore bonsoir à vous, toujours votre fidèle ami Lionel Tinor pour les cours de biologie en quatrième année du secondaire. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter une autre partie du programme, cette partie qui concerne en quelque sorte l'hérédité. L'hérédité, vous savez que c'est l'ensemble des caractères qui peuvent être transmis de génération en génération, c'est-à-dire des ascendants à leurs descendants. Donc c'est la génétique que nous allons aborder, la génétique qui est la science de l'hérédité, la science qui étudie la transmission des caractères héréditaires de génération en génération. Comme compétence, nous aurons à identifier les causes des variétés génétiques. Nous aurons également à analyser les travaux de Mendel et ceux de Morgan. Nous aurons également à reconnaître les maladies héréditaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devons savoir que en génétique, il y a des notions à maîtriser. Il y a des termes à maîtriser, il y a des termes à comprendre. Voilà pourquoi nous allons d'abord vous donner quelques définitions. Tout d'abord, le mot race. Le mot race en biologie désigne un ensemble d'individus qui appartiennent en quelque sorte à une même espèce et qui vont présenter des caractères génétiques, des caractères héréditaires communs. Il y a race pure. Quand on parle de race pure, eh bien, c'est que les allèles sont identiques et on va voir ce qu'on entend par allèle tout à l'heure. D'ailleurs, c'est ce qui va nous permettre de comprendre les causes des variétés génétiques, car on sait que la molécule d'ADN, c'est une molécule universelle, l'universalité de la molécule d'ADN que vous aviez fait en classe de secondaire 3, et vous aviez également introduit les mutations, donc nous aurons encore à en parler un petit peu. Et vous devez également connaître ce qu'on entend par caractère dominant. Ce sont des caractères qui s'expriment dès qu'ils sont présents sur un chromosome. Par exemple, si nous avons ce chromosome qui a un caractère, par exemple, noir, que nous notons comme ça, il y a ici le gène allèle petit b. Eh bien, ici, c'est noir qui est dominant parce que c'est noir que nous avions noté en majuscule. Donc, les caractères dominants sont notés en majuscule. Et c'est vrai que sur le plan génétique, eh bien, il y a également blanc, mais en réalité, l'individu est noir sur le plan phénotype. C'est ce qu'on va voir, les caractères extérieurs, c'est le phénotype, on va encore en parler. Mais si nous prenons dans les groupes sanguins, vous avez entendu parler de groupe sanguin A, groupe sanguin B, groupe sanguin O, groupe sanguin AB. Si nous prenons par exemple le groupe sanguin A, c'est qu'il y a un gène A, mais l'individu peut être AA, l'individu peut être également AO. Eh bien ici, bien que le gène O est présent, l'individu est A. Savez-vous pourquoi? C'est parce que le gène O, c'est un gène récessif en matière de groupe sanguin. Le gène O ne s'exprime pas lorsqu'il est présent avec un autre gène, soit le gène A, soit le gène B. Il ne va pas s'exprimer. Or, A étant un gène dominant, il s'exprime dès qu'il est présent. Donc, c'est ça un caractère dominant, un caractère qui s'exprime dès qu'il est présent. Alors que nous avions dit que le gène O, pour s'exprimer, doit être présent au moins sur les deux allèles. OO. Donc, quelqu'un qui a du groupe sanguin O, c'est que le gène O est présent sur les deux allèles. Donc, le gène O est un gène récessif. Ainsi, caractère récessif.
Ce sont des caractères qui s'expriment si et seulement s'ils sont présents au moins sur les deux allèles, donc sur les deux chromosomes. Mais il y a également le groupe sanguin AB. Dans le groupe sanguin AB, vous voyez que nous avons deux gènes qui sont dominants. Car dans les groupes sanguins, le gène A et le gène B sont des gènes dominants. Ils s'expriment dès qu'ils sont présents. Donc, lorsqu'ils sont présents ensemble, sur deux allèles, eh bien, les deux s'expriment. On parle de codominance. Ce sont ici des gènes codominants, c'est-à-dire qui s'expriment en même temps. Donc, gènes codominants, ce sont des gènes qui s'expriment en même temps. Nous avions parlé d'un terme, nous avions utilisé le mot allèle. C'est quoi un allèle? Pour parler d'allèle, nous devons revenir avec vous ici pour identifier les causes des variétés génétiques. La molécule d'ADN est universelle. Par exemple, le même ADN, la même molécule d'ADN que moi, j'ai, c'est cette même molécule que vous également vous avez. Mais qu'est-ce qui entraîne nos différences? Nos différences sont parvenues à partir de mutations. En classe de secondaire 3, vous aviez fait l'expression des gènes. Maintenant, nous allons reprendre ça pour vous permettre de comprendre les causes des variations, des variétés génétiques. C'est que si par exemple nous avons adénine, thymine, cytosine, guanine, thymine, adénine, cytosine, guanine, adénine. Là, nous avons un gène. Nous avons un gène et nous avons des triplets qui vont coder pour des protéines spécifiques. Cependant, si nous avons encore dans cette molécule adénine, thymine, cytosine, guanine, thymine, adénine, adénine, guanine, cytosine. Pour vous, vous auriez cru que c'est un gène différent. Et pourtant, non, c'est le même gène. C'est le même gène, mais qui a subi une variation à partir d'une mutation au niveau de ce code. Au lieu d'avoir CGA, on a ACG. Donc, c'est le même gène qui a deux expressions différentes. Eh bien, quand on parle d'allèle, on parle des différentes expressions d'une même variété de gènes. Les différentes expressions de même gène sont appelées allèles. Donc maintenant, vous comprenez les causes des variations, des variétés génétiques. Donc, nous venons de vous définir le terme allèle. Nous devons vous parler d'homozygote et d'hétérozygote. Un individu est homozygote lorsque les allèles sont identiques. Par exemple, ici, les allèles sont identiques, AA. Donc, cet individu est homozygote. C'est contraire de hétérozygote. Un individu est hétérozygote quand les allèles sont différents. Ici, dans le groupe AO, le groupe A est hétérozygote AO, car les allèles sont différents. AB, les allèles sont différents. NB, les allèles sont différents. Donc, cet individu est hétérozygote.
il y a lieu également de parler de hybride. On a un hybride lorsqu'il y a eu le croisement de parents qui présentaient au moins un caractère différent. On a des cas ici, quand l'individu est hétérozygote, c'est qu'il y a une hybridation. L'individu peut avoir un monohybridisme. Ce sont des individus qui présentent seulement un caractère différent. Donc, les parents diffèrent par un seul caractère. C'est à ce moment-là qu'on parle de monohybridisme. Si les parents diffèrent par deux caractères, on parle de dihybridisme. Et par plus de deux caractères, on parle de polyhybridisme. C'était important de connaître ces termes, il faut les maîtriser car c'est extrêmement important pour comprendre un problème de génétique et pour pouvoir également interpréter un problème de génétique. Et nous allons rentrer d'emblée dans les lois de l'hérédité ou lois de Mendel. Mendel, par exemple, a croisé dans le jardin de son monastère des pois. Mâle sur femelle, ou encore F1 sur P1 sur P2. Eh bien, on sait qu'il y a deux chromosomes, donc on laisse deux casiers aux abscisses, deux casiers aux ordonnées. Mendel a croisé dans le jardin de son monastère des pois jaunes et des pois verts. Il a constaté qu'à la première génération, il n'y a que des pois jaunes. Or, il a croisé des pois jaunes et des pois verts. Que s'est-il passé? C'est qu'en réalité, les pois jaunes étaient dominants par rapport aux pois verts. Faisons le croisement pour comprendre le travail de Mendel, qui est le père de la génétique. Il a croisé des pois jaunes, grand J, donc dominant, et des pois verts, petit v. Eh bien, à la première génération, voilà, on a jaune-vert, jaune-vert, jaune-vert et jaune-vert. Donc, il y a des pois jaunes. Mais est-ce que ces pois jaunes sont homozygotes ou hétérozygotes? Ces pois jaunes, ce sont des pois jaunes hybrides, donc hétérozygotes à la première génération. Donc, on a 100% de pois jaunes hybrides. Cela nous amène à vous rappeler ce qu'on entend par phénotype et ce qu'on entend par génotype. Ici, les pois sont jaunes. On voit que les pois sont jaunes. Donc, ce qu'on voit, c'est le phénotype. Le phénotype, c'est donc l'ensemble des caractères qui sont exprimés. Les caractères visibles chez un individu. Mais Mendel savait qu'il a croisé des pois jaunes et des pois verts. Donc, quand il va dans les gènes, il voit encore qu'il y a à la fois des pois jaunes et des pois verts, même si ce sont des pois jaunes, c'est la couleur jaune qui s'exprimait. Donc,
Jaune-vert, ça c'est le génotype, c'est au niveau des gènes. Ce sont des caractères portés au niveau des gènes, visibles au niveau des gènes. À l'extérieur, ajoutons ça ici. Donc, ici, quand nous disons qu'il y a 100% de pois jaunes, ça c'est le phénotype. Mais quand nous disons que les pois sont hybrides, c'est le génotype, c'est dans les gènes qu'on peut voir ça. D'où la première loi de Mendel, le croisement de deux individus de race pure qui diffèrent entre eux par un seul caractère. Quel est le caractère différent ici? C'est la couleur des pois. Ce n'est pas deux caractères différents, non? C'est un seul caractère différent qui est la couleur des pois. Eh bien, à la première génération, on a des individus tous hybrides et semblables. Ça, c'est l'énoncé de la première loi de l'hérédité ou première loi de Mendel, qu'on appelle encore la loi de la ressemblance ou la loi de l'homogénéité à la première génération ou la loi des individus hybrides. C'était pour la première loi. Nous reviendrons pour les autres lois. Merci.